Quand tu veux. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une championne extraordinaire. Elle est médaillée des Jeux paralympiques Sochi et Pyeongchang en snowboard. Suivez-moi, on va à la rencontre de Cécile Hernandez-Cervelon. On n'est pas bien au micro d'or? Mais si. Et en plus, retour au micro d'or, les micros d'or qui ont changé ma vie. Ouais. J'avais été invitée au micro d'or en 2013 en tant que journaliste. Je me retrouve là à la montagne en me disant j'ai pas envie de faire la petite blonde au café en bas des pistes, donc je vais tenter de remonter sur un snowboard. Du coup, chose que j'avais pas faite depuis 11 ans. Hein. Et là, je loue un snowboard. Et je me dis, je vais y aller. Avec la boule au ventre, je marchais avec une canne et tout, donc la boule au ventre à me dire, voilà, tu peux te faire mal. Et du coup, c'est la première descente en tombant, mais chaque fois je me relève et tout parce que j'ai envie, je suis trop galvanisée par le fait d'être à la montagne. Il y avait un gars, donc Patrice Baratero, il était amputé, il avait eu un accident de moto et il me dit, tu fais du snowboard? Il me dit, ouais, c'est cool parce que tu sais, tu peux faire du snowboard en e-sport avec une séance en plaque. Et en fait, il a parlé de moi au directeur de l'équipe de France. Et quand je remonte à Paris, je reçois un petit coup de téléphone qui me dit ah, vous avez ridé avec un athlète à moi, j'aimerais bien vous revoir, j'aimerais bien vous tester sur une Coupe du Monde. Mais what? Carrément, tu vois, ça passe de rien à tout. Et puis, je me retrouve quasiment un mois jour pour jour après au départ d'une Coupe du Monde à Copper Mountain. Alors là, je pleure toutes les larmes de mon corps. Et finalement, cette Coupe du Monde sera décisive parce que c'est celle qui me permettra de partir aux Jeux de Sochi, puisque je gagne mon ticket pour les Jeux et puis cette fabuleuse médaille d'argent à Sochi. Ouais. Mais c'est vraiment les micros d'or qui ont changé ma vie, quoi. Cécile, t'es pas rassasiée là avec toutes tes médailles olympiques? Non. J'ai encore En fait, j'ai eu des jeux de Pyeongchang un peu compliqués. Maintenant, j'ai pris du recul sur ces jeux parce que je me suis entraînée pendant 4 ans pour aller chercher le plus beau des métals. Je ne l'ai pas ramené encore, donc du coup, j'ai décidé de rempiler sur Pékin 2022. Et là, nouveau challenge, c'est de partir sur le circuit valide. C'est un gros défi que je me lance. C'est que j'ai envie, quitte à prendre des secondes, mais les prendre avec des filles qui sont vraiment beaucoup plus fortes que moi et apprendre en fait. Le déclic, il s'est fait un petit peu, je suis partie en Ushuaïa cet été où je n'étais qu'avec des valides. Et je me suis dit, finalement... Ça te tire vers le haut. Ouais. Tu sais, j'ai commencé le sport de haut niveau, j'ai fait mon premier championnat du monde, j'avais 11 ans en BMX et j'ai un grand frère. Et je me suis toujours entraînée avec des plus forts que moi. Et ma maman, mon éducation a été, regarde toujours les gens qui sont plus forts que toi, c'est eux qui vont te tirer vers le haut. C'est aussi quelque part, pas une revanche parce que je suis bien établie dans mon handicap. Je n'échangerai pas ma vie contre une vie de valide, mais de dire, tu vois quand même, tu as réussi en t'entraînant tellement, tu réussis à freiner un petit peu l'évolution et à aller te comparer un petit peu avec des valides. Ta fille, c'est ton moteur quelque part aussi parce qu'il y a cette liberté que tu éprouves sur les pistes, mais il y a aussi le fait de partager une passion avec ta petite fille. Oui, c'est ma motivation principale parce qu'on fait beaucoup de sacrifices. C'est une petite fille qui est très intelligente pour accepter beaucoup de choses et accepter les départs de sa maman qui sont fréquents, mais elle est super fière de moi. Je lui dis souvent, les petits riens font souvent grand bien. C'est justement qu'il faut apprécier. Tu vois, ma marché, faire une piste avec toi, pour moi, sur le papier, c'était pas possible. Je devrais plus être là. On m'a dit, tu ne marcheras jamais. Je suis là, mais bien sûr, marcher, pour moi, j'adore. Je pose, comme je te le dis, je pose mon pied droit sur le sol tous les matins et je sens le sol comme ça. Je mets un peu de force pour être sûre que ma jambe ne me lâche pas. Je fais yes! La journée a un peu commencé. Tous les soirs, je suis ravie d'avoir vécu une journée. Nous, on voit la moitié du verre vide, si tu veux. Et vous voyez souvent la moitié du verre plein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On voit sur un côté beaucoup plus positif. Je dis plus malgré mon handicap, je dis avec mon handicap, je suis très chanceuse. Et puis bientôt, tu diras grâce à mon handicap. Ouais, c'est ça. Non, mais je sais que, je le dis, je dis grâce à mon handicap, je fais ça, je suis allée sur les 5 continents, je fais plein de choses que j'aurais certainement jamais fait. Ouais. On se remet sur les pistes? Allez, go! On en profite. C'est parti.